Après la Sarthe la semaine dernière, nous poursuivons à présent notre tour de la région et comme nous le ferons d'ailleurs chaque mardi dans notre Midi Pile pour découvrir des sites, des initiatives de nos territoires. Aujourd'hui, direction la Mayenne. Pierre-Éric Cali et Pascal Cossé sont nos guides. Notamment, vous allez le voir dans un petit village aux portes de la Bretagne. Eh oui, bonjour et direction Bourgon, un petit village pratiquement à la frontière avec l'Ille-et-Vilaine. Un village un peu méconnu mais qui gagne à être connu, vous allez voir. Aujourd'hui, 650 habitants, lorsqu'il y en eut jusqu'à 1600. Mais il reste des traces du passé qu'il faut savoir débusquer au gré d'une balade à travers les ruelles. Anciennes maisons de tisserands ou petites fermes qui formaient le hameau. L'église également et ses mosaïques au dorico simples mais de belle facture. Et puis, juste en bordure, la Vilaine, qui ferme le département de la Mayenne, et un ouvrage à l'histoire atypique. En 1926, un marchand de cochons, fatigué de devoir traverser la rivière sur quelques planches, avec ses bestiaux, décide à ses frais de construire ce pont. Donc il a recruté des personnes, des maçons, mais aussi tous les villageois ont participé. Donc il a fait son pont et il est toujours en activité bien sûr. Et non seulement il a fait le pont, mais aussi la route. La salle des fêtes également est exceptionnelle par sa vue sur ce petit vallon où s'affrontèrent chouans et républicains. Sans oublier quelques personnages comme ce collectionneur de motos anciennes. Bourgon, un village à découvrir. Dans quelques jours aura lieu une vente aux enchères originale. Une expo 100% locale, c'est au diocèse de Laval et c'est une radio qui est derrière cette opération. Pas moins de 150 tableaux, plutôt de belle facture. Amateurs éclairés et professionnels, tous ont accepté de travailler ou d'exposer autour des arts sacrés de la foi chrétienne ou de la spiritualité. Merci d'être avec nous donc au micro de Fidélité Mayenne. Vous êtes le maire depuis un peu plus d'1 an de cette commune. Et c'est Radio Fidélité qui est à l'origine de cette exposition originale. Il faut dire que la radio chrétienne de la Mayenne, qui revendique entre 3 et 4 000 auditeurs par jour, ce qui n'est pas si mal pour un département de 300 000 habitants, vient d'investir ses nouveaux locaux dans la maison du diocèse, refait à neuf. Alors tous ces tableaux seront donc mis aux enchères avec une recette partagée entre peintre pour moitié et la radio pour l'autre. Et parmi toutes ces toiles, certaines pourraient bien prendre de la valeur comme celle du curé Chardon ou d'André Jude. Rendez-vous donc le 27 septembre pour la vente. Et jusqu'à cette date, l'impressionnante exposition reste ouverte au public à la maison diocésaine de Laval. Voilà donc rendez-vous pour les amateurs de belles peintures dimanche prochain. Et on reste dans le sacré mais en musique, en chanson, avec ce groupe de gospel amateur. À surtout ne pas rater. Que personne ne bouge. Distribution des écharpes sacrées. Un cocktail bien sympathique, une des plus belles églises du département, celle de Préau. Et la seule chorale de gospel de la Mayenne, de quoi savourer 2 heures de chant plutôt dynamique. En général, pas toujours. On a des chants qui sont tristes, qui expriment beaucoup d'émotions, mais en général, oui, c'est des chants très gais, des chants joyeux qui entraînent tout le monde à taper dans les mains, à chanter avec nous-mêmes. Ils sont une trentaine dans l'association Madiba, mais ce soir-là une vingtaine à chanter dans le cadre des Journées du patrimoine. Et le groupe ne demande qu'à s'agrandir, le gospel est accessible à tous. Les répétitions se font 1 fois par semaine à Laval. Alors, la Mayenne prend aussi le large. Sachez que 2 bateaux mayennais sont à suivre. Ils seront bientôt au départ de la Jacques Vabre. Il s'agit d'Actual, skippé par Yves Le Blévec et Jean-Baptiste Le Vaillant, que l'on ne présente plus. Et puis, plus petit, le V&B, un très beau classe 40 tout neuf, avec à la barre Maxime Sorel et Sam Maneuard. Voilà, on se retrouve dans quelques semaines pour de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures en Mayenne.
Salut Pierre-Éric, bonne route et la semaine prochaine, nous irons en Vendée. La Mayenne.